Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, plusieurs sujets intéressants. Des nouveaux traversiers au Québec. Apparemment, ceux-là flottent. Une soirée exclusive euh, un peu spéciale. Une soirée exclusive un peu spéciale. On va en parler également. Un chercheur normalise la pédophilie sur les réseaux sociaux. Donc, assez spécial ça aussi. En fait, ça va être un épisode assez spécial. Assez spécial. Une école militaire chinoise qui collabore avec McGill et Concordia. Assez spécial. C'est spécial. C'est spécial, Frank, comme épisode. C'est quoi? Tu as fait ta recherche dans le sac de chips? Non, je suis même pas allé. Pendant que tu continues, je vais y aller. Ouais. Juste au cas où. Sac. Chip. Ah, puis avant de commencer, message à Patrick Lagacé. Mettons que tu retweets, sortons les poubelles. Ça fait pas de toi une bonne personne. Fallait juste le dire. Que tu parles du sac de chips. J'étais en train de cliquer dessus pour de vrai. Là, quand je t'ai dit je vais aller voir. Euh, ça me rappelait une affaire dont on n'a pas parlé. T'as-tu vu que là, il y a plein de gens surpris là, d'apprendre que Carey Price va quitter le Québec? Mais là, franchement, je me demandais ce qu'il faisait encore ici. Mais sérieux, là, tu sais, tout le monde qui dit, là, les gens disent tout le temps, là, parce qu'en gros, là, Carey Price, comme Shea Weber, sont à la retraite, là, mais il Ah faut oui. pas le dire. Faut pas le dire. Puis là, j'étais comme, OK, mais genre, les compagnies qui assurent ces contrats-là, là, ils sont pas plus caves que nous autres, là. Ouais, mais ça se reflète dans les primes aussi. Là. Ben, c'est, Tu mais sais, c'est ça mon point, c'est que dans le fond, tout le monde, là, à chaque fois que tu parles de ça, les gens disent, non, mais on le sait, tout le monde le sait, là, Carey Price est à la retraite, mais il faut pas le dire à cause que son contrat est assuré, puis s'il prend sa retraite, il y a des... Puis là, t'es comme, ben oui, mais si tout le monde le sait, puis tout le monde le dit, puis t'as des gros titres de journaux, genre la carrière a probablement fini. Les compagnies, là, ils sont pas caves non plus. Eux autres sont pas comme genre, hey, personne nous l'avait dit que Carey Price était à la retraite. Fait que, voyons, c'est gros secret de polichinelle, là. Ah, je Tu sais, sais. c'est ce milieu-là, moi, me fascine. Là. Tu sais, c'est comme les histoires de. L'autre fois, j'entendais une chronique de je sais plus trop qui, puis il disait ah, un jour, on pourra raconter la vraie histoire de Chris Chelios. Tu sais. Puis là, t'es là. Chris, parce qu'il y a même une toune de Bob Bissonnette qui le raconte. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas un secret, là. Ça met en secret, ça met en lumière. En tout cas, T'as d'après moi, fourré la femme du président, non, ouais, Chris c'est ça. Chelios. Ouais, c'est ça. D'après moi, c'est un peu de quoi de même qu'on risquerait peut-être d'apprendre. Tu sais. Mais en tout cas, Ouais, des chances. je comprends pas là, cette espèce de. C'est un peu comme les affaires de tout le monde sait qu'il s'est pété l'épaule dans la bande, mais il y a une blessure au haut du corps. Là, t'es là, bon, ok, parfait. Une blessure au. Je sais pas, il y a comme. On dirait que c'est pire dans le hockey que dans d'autres sports. Comme une espèce de truc. Il faut tout le temps que ce soit occulte, caché. Euh, je sais pas. Ah, regarde. C'est-tu McKinsey qui fait les relations publiques là-dedans? T'as-tu vu l'affaire du contrat de McKinsey avec le fédéral? Ils ont passé un contrat jusqu'en 2100. Ouais, j'essaie de comprendre c'est quoi la passe. Un, l'intérêt, puis la passe derrière ça. Puis c'est quand même un contrat à 0 $. Tu sais, t'es là, tu te dis, attends un peu, là. Là, tout le monde capote, là. Ouais, mais mettons, moi, je capoterais si tu dis, OK, c'est 15 millions par année, avec ajouté à l'inflation, tout ça. Tu dis, ouais, là, t'as peu, là, tabarnache, signer des contrats jusqu'en 2100, il n'y a rien qui marche. Mais là, t'es là, tu te dis, un contrat signé pour 0 $ jusqu'en 2100. Tu dis, OK, il y a une pause, là. Puis c'est pas une pause, là, c'est quoi? C'est l'entretien d'un système informatique gratis, mais pour le futur, c'est nous autres qui s'en occupent. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça. On n'a absolument aucune information. Tout le monde déchire sa chemise. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais attends un peu. Dites-le que c'est 0 $ le contrat aussi. Là. Pouvez-vous Ouais. nous expliquer c'est quoi la passe? Là? Avant de capoter, puis. Tu sais, c'est louche en sacrifice. Là. Pourquoi tu signes un contrat jusqu'en 2100? Ça n'a pas rapport. Là. À la base, ça n'a pas rapport. Mais moi, tout ce que ça me dit, c'est qu'il
il y a une norme réglementaire à quelque part, là, qu'il a fallu qu'ils fassent ce contrat-là pour satisfaire quelque chose gouvernemental, là. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Puis ils ont mis un tag dessus de 0 parce qu'il dit: «On charge pas pour ça, là, ça n'a pas rapport», mais c'est vraiment pour satisfaire une norme à quelque part, là. Laquelle? Je ne sais pas. J'aimerais ça qu'on me l'explique. Je suis curieux. Qu'est-ce quelle hostie de niaiserie du gouvernement a fait en sorte qu'on est obligé de signer un contrat pendant pour cette durée-là pour 0 c'est sûr que ça n'a pas rapport, là, tu sais? Mais là, c'est ça qui fait la une des journaux, puis tout le monde déchire sa chemise. Là, je suis là: «Tabarouette qu'on n'est pas focus, sérieux, là». Je sais pas ce que tu en penses, là, mais je trouve que c'est n'importe quoi cette affaire-là. Ouais, Puis comment ça qu'on n'a pas plus d'infos que ça? C'est donc même pas transparent, ces affaires-là. Tout le monde capote sur ce contrat-là. Peux-tu savoir c'est quoi le contrat, là? ouais, écoute, honnêtement, je sais pas, là. Je comprends pas je comprends pas l'intérêt de ça. Je comprends pas non, tu sais, je veux dire, on dirait des contrats de la durée, là, comme Ben, il y a des contrats Le bail à Guantanamo, là, tu sais, je veux dire, ça n'a pas rapport, là, des contrats de 100 ans. C'est quoi cette ouais, mais affaire-là? en même temps, il y a des contrats qui se signent, je pense pour des compagnies forestières, des affaires de même. C'est comme des locations de terre de la couronne, je sais pas trop, puis ils louent ça pour 1 piastre sur 99 ans, là, tu sais. Ouais. Il y a des normes louches des fois avec le gouvernement, là. Mais là, Quand on n'est pas supposé tout être mort, là, d'une couple d'années. Moi, c'est le bout que j'ai de la misère à comprendre. On signe des contrats jusqu'en 2100, mais ça a l'air qu'il est minuit moins une, que la Terre va sauter d'ici la prochaine semaine. Là, non, il mais va falloir se brancher maintenant. Là. La Terre va sauter, les pôles vont s'inverser, puis Greta va arriver, descendre du ciel, je sais pas trop quoi. Là. Limoilou va être en dessous de l'eau, puis toute la patate. Ça, on n'a rien qu'on n'entend pas, mais eux autres, ils passent des contrats jusqu'en 2100. En tout cas, hey, justement, dans la lignée de cette. Parce que là, c'est important, là, lutter contre les changements climatiques. Tout le monde a compris ça. Euh, la Société des traversiers. C'est le même qu'on appelle ça? oui, La Société des traversiers du Québec achètera 3 traversiers électriques rechargeables. Bien important de le mentionner. Là. Écoute, c'est un traversier investissement. électrique. Ouais, les traversiers électriques. Ça a l'air que c'est parce que Geneviève Guilbeault a dit, c'est les GES, là, dans le coin de l'île aux grues, puis tout, là, puis l'île aux coudes, là, c'est important, là. C'est un enjeu pour nous autres, notre gouvernement, puis Il on flotte comprend, là, dessus. Ouais, parce qu'on parle quand même d'une société qui n'est pas capable d'opérer un traversier sans le crisser dans le quai à tout bout de champ. C'est quand même ça qu'il faut mentionner, là. Il flotte dessus. Ah, man. Ah non, écoute, l'ajout de ces 3 traversiers permettra à la STQ de mieux remplir sa mission et d'utiliser des navires présentement en fonction à travers de Sorel Tracy, blablabla, blablabla. Le processus d'appel d'offres sera lancé sous peu. Mais qui fait ça, des bateaux électriques de même? Ouais, genre de compagnie européenne, je pense. Il y en aurait 60 là, en Norvège, là. Quelque chose comme ça. Ah, En Norvège. on veut Est-ce qu'ils être cool, sont. nous autres aussi. Eux autres, la Norvège, sont drôles en esti. On va se mettre des traversiers électriques, puis à côté de ça, esti, il y a des puits de pétrole partout, puis les gisements qui sortent de partout. Ben, justement, s'il y a bien un pays qui peut se permettre ça, sacrifice, c'est bien Norvège. Hey, ils ont un fonds souverain, là, de je sais pas combien de milliards. C'était quoi? C'était-tu 700 milliards le fonds souverain? Je vais le trouver tantôt. Ils font 10 de rendement avec ça, puis c'est le budget du gouvernement du Québec dans une année. À un moment donné, vous pouvez pas pouvez-vous arrêter avec la Norvège? Si vous voulez arriver puis imiter ce qu'ils font, là, ça me dérange pas, là. Ça me dérange pas qu'on imite la Norvège. Ça veut aussi dire qu'on exploite nos hydrocarbures sur notre sol, là. Ah À un non, moment c'est ça. donné, hey, eux autres, des bons social-démocrates, puis en plus, le monde paye pas cher d'impôts, puis hey, arrêtez, là. Ils nagent dans le pétrole, la Norvège. Le fonds souverain de la Norvège, là, c'est 1 150 milliards d'euros. Ils ont perdu 23 l'année passée. Ils ont perdu 150 milliards dans une année. Mais tu sais, c'est une année qui était plus difficile en bourse, là, tout le monde comprend ça. 1 150 milliards. Ça veut dire une année qui font 10 de rendement, là, c'est quasiment le budget du Québec dans une année. Puis on a notre population, là, ils ne sont pas plus nombreux que nous autres, là. C'est le même genre de population que le gouvernement du Québec, là. Fait qu'eux Ouais. autres sont capables de financer l'ensemble des activités du gouvernement du Québec, là, avec le rendement de leur fonds d'investissement, leur fonds souverain, qu'ils ont construit grâce au pétrole.
C'est moi à paix avec la Norvège, là. Non, non. Ah ouais, mais la Norvège a traversée électrique. C'est une bébelle de riche, ça. Les traversiers électriques, câlisse. Hey, puis ils vont mettre ça en opération dans le bois, là, Yann. C'est dans le Hey, mais bois, là. Chris, ils n'ont pas notre c'est pas. population. Ils n'ont pas notre population. Ils sont 5 millions. Ils ont 3,5 millions de moins que nous autres. Tu pensais qu'ils sont comment qu'ils sont riches? C'est l'enfer. Je comprends pas. Là. Je comprends pas. Je comprends pas comment on est dans une place de. Tu sais, c'est défocusé, man. Là. Ça n'a pas rapport. Là. Des traversiers électriques, ça doit coûter le triple du prix, cette affaire-là. Là. Pourquoi, finalement? Là? Hey, l'annonce doit permettre de diminuer les GES de la province. Pour un navire électrique, on parle d'une réduction annuelle de 4 450 tonnes, se réjouit la ministre Guilbeault. Ça équivaut à environ 1000 voitures de moins sur les routes. Non, mais c'est. C'est juste moi qui trouve que c'est ridicule ou pas, là? Non, non, non. On est deux. On est deux. On est deux. Hey, le PIB de la Norvège par habitant, là, 89 000. Ah ouais, c'est pas pareil comme ça, dans le fond, là. Pour le Québec, 37 000. Checker, c'est 2016. Fait que, mettons, le Québec doit être rendu à 42 43 000. Ouais, Hey, c'est le double de nous autres. Plus que le double. ça n'a pas de sens, là. Ils sont 2 fois plus riches que nous autres par habitant. Lâchez-moi les traversiers électriques, sacrement, là. Être correct, là. Mais surtout, je veux dire, on est dans le bois. On est dans le bois. Comment est-ce que je peux vous dire ça plus clairement que ça? L'air est On, pur. là, esti, ils veulent diminuer GES à l'île aux coudes. Puis à Sorel aussi. À ça, ouais, sorry. Ah! Quelle catastrophe, pareil. Tout ça avec la ministre Guilbeault, là. Je veux dire, Hey, mais elle les, doit bat- croire à ça beaucoup, c'est toutes ces les niaiseries. batteries, là, sur un traversier électrique, ça doit être gros en sacrifice, pareil, là. Ah oui, Il a il fallu faut. extraire combien de tonnes de minerais pour avoir ces batteries-là, Ah sérieusement? oui, il en a travaillé des petites mains dans des mines africaines là, pour sortir là, tout le lithium pour ça, là, puis le Hey, non, cobalt, mais puis je sais pas pensez-y, quoi. là. Tu sais, si vous avez déjà pris un traversier, là, c'est au diesel, puis ça sent, hey, tu sais, quand ça part, là, ça sent le diesel en tabarnache sur le bateau, là. Tu comprends qu'on brûle du gros fuel, là. On Ah comprend oui. tout ça, là. On te le fait sentir. Mais quand ça part, les moteurs, là, puis essayez juste de faire bouger cette masse-là immense, là, ça prend du gaz, là, ça prend du jus, là. Tu sais, traversier électrique, là, il va faire combien de runs dans la journée avant d'être obligé de recharger pendant 24 heures, là? Ouais, puis lui, il va-tu être concerné par les tweets du troll d'Hydro-Québec quand ils vont dire est-ce qu'ils vont rajouter genre c'est pas le temps de brancher les chars et les traversiers électriques parce que le réseau est surchargé? Fait que les clowns qui restent sur l'île aux coudes puis l'île aux grues, là, ben faites une sieste un matin, vous pouvez pas aller travailler. Parce que le traversier, ben, on peut pas le charger, le réseau est surchargé. Voyons. Man. Mais c'est quoi cette obsession-là de tout mettre nos œufs dans le même panier? Je la comprends pas. On va se mettre dans la marde avec ça. Pareil comme avec le chaud. On vit dans le pôle Nord, puis il incite le monde à se débarrasser de leurs fournaises au mazout, les poêles à bois, enlever tout ça. Mais est-ce que vous attendez qu'il arrive une tragédie ou quoi? Ah, écoute, man. Le verglas, ça vous rappelle pas quelque chose, ça, avec du monde qui se faisait des feux dans leur cuisine, puis non? Il n'y a C'est pas pas, arrivé, ça? y a pas un rapport qui a été déposé hier, justement, là, qui disait ça prendrait genre 13 nouveaux barrages Hey, pour faire mais, tous les projets que Hydro-Québec se fait demander présentement par Fitzgibbon, là. mais il y a comme un bon et un mauvais côté à ça, dans le sens que as-tu idée? Ça veut dire que avez-vous idée de la croissance économique qu'on pourrait générer si on arrêtait de niaiser? Exact. Ça, c'est vrai. Hey, tout ce qu'on. Hey, t'es en train de me dire que tout ce qu'on a à faire, c'est construire 13 barrages, puis les compagnies, ça veut venir ici, une en arrière de l'autre pour ouvrir des business, puis nous autres, on crache là-dessus. Et construisent élèves aux estis de barrages, puis qu'on en ouvre des business, là. C'est quoi le problème? Je comprends pas c'est quoi le problème. En plus, qu'on n'a pas. Moi, ça fait depuis que je suis au monde qu'on me disait hey, c'est une énergie verte. Puis
On est chanceux, nous autres, on n'est pas comme ailleurs, on n'est pas dépendant des usines au charbon, puis c'est ci, puis c'est ça, puis on est donc bien meilleur que tout le monde. Écoute, c'est ça qu'on jasait. Maintenant, ils ont vendu Hydro-Québec aux Québécois comme étant la meilleure invention depuis le pain tranché. C'est notre fierté nationale. Si on paye le courant moins cher que les autres, ci, puis c'est ça. Puis là, tu commences à dire au monde, ouais, là, il va falloir partir le lave-vaisselle la nuit, pas brancher le traversier, puis pas brancher le char, parce que le réseau est sur le bord de fendre en deux. Mais, mais, mais je veux dire, quelle compagnie, ça a boule, là, c'est quelle compagnie là, qui a un potentiel de croissance aussi élevé que ça, puis qui est deux mains dans les poches, puis qui est comme, ben là, nous autres, des barrages, ça ne nous tente pas, là. Mais tu sais, entre toi puis moi, là, penses-tu vraiment qu'on va construire 13 barrages? Ça arrivera pas, là. Ça arrivera juste pas, là. Imagine-toi toutes les chicanes qu'on va avoir dans le Nord avec les communautés autochtones pour en faire, puis des affaires ça arrivera plus, là. Le Québec a jamais l'ambition de faire des choses comme ça. Fait que là, un moment donné, Fitzgibbon va falloir le watcher, là. Parce que s'il vend tous nos surplus, là, on n'en aura plus de surplus, là. Il va falloir qu'ils slack sur l'île aux faisans, là. Les le C'est faisant. c'est bien le fun, là, les rencontres avec les gros bonnets du monde, là, mais maintenant, faut. Qu'est-ce qu'il est allé foutre, lui, d'ailleurs, au World Economic Forum? As-tu vu ça? Il en a-tu reparlé? Quand il est revenu, mais on l'a pas entendu parler tant que ça. Ben non, mais il doit être sur la veille de nous faire une conférence de presse, là. Ça vient-tu de là, décarboner? Là? Ça, c'est un Ben mot qui oui. n'existait pas, là. Puis on vient d'inventer ça. Là. Là, à tous les jours, là, hier encore, le gars dit ah là, j'ai averti là, Hydro-Québec, là, puis il n'y en aura plus là, de tarifs préférentiels là, pour certaines entreprises. Il faut que ça décarbone. Mais c'est mais Hein? quel, quel rapport? Hein? Comme si, parce que tu payes le courant plus cher, si tu vas être moins carbonique ou je sais pas quoi. Ah non, je te le dis, l'environnement, là, c'est en train de. C'est un fourre-tout. C'est c'est un délire. On est dans un délire. C'est comme à l'époque où tu avais du monde qui parlait du sexe des anges. Là. Tu sais, je veux dire, on est viré sur le top bien raide. Là. Hey, quand c'est rendu que le gouvernement veut acheter des traversiers électriques pour réduire les GES à l'île aux coudes, là, je suis désolé, là, mais là, on a atteint le fond des chiottes. Là. Ça se peut pas. Là. Faut, ça n'a pas de bon sens. Je ne sais même pas quoi dire tellement que c'est ridicule. C'est ridicule. Hey, faut qu'on parle des Chinois. Mais oh, les Chinois. Euh, tu sais, on avait parlé de l'histoire des postes de police. Tu Ouais. avais aussi les candidatures en 2019 qui avaient de l'interférence avec la Chine. Tu avais eu l'histoire avec, comment ça s'appelait, là, l'Institut Confucius, là, qui était directement relié au gouvernement chinois. Et là, il y a une autre affaire. L'Université McGill et Concordia collaborent avec l'école militaire chinoise. Hey man. Sérieux, là. Ils font Des, exprès. des universités canadiennes collaborent depuis 5 ans à des centaines de projets de recherche avec une école militaire chinoise chargée de développer des armes de pointe pour Pékin, révèle une nouvelle compilation. Les deux universités anglophones de Montréal font partie des établissements les plus actifs en la matière. Un article de Vincent Larouche dans la presse. Mais c'est quoi l'objectif? Ah, mais ça a l'air qu'ils font des collaborations scientifiques. Là. Ouais. Il y a pas des centaines, il y a des dizaines de scientifiques là, qui font des collaborations avec l'Université nationale de technologie de la défense, institut chapeauté par la Commission militaire centrale du Parti communiste chinois. Pourquoi on trosse les Chinois? Ben, moi, Je là, parle je pas des commence Chinois à. comme tels, mais le gouvernement chinois, là. Ouais, Tout le tout le monde monde. comprend la game, là, Chris, là. Niaisage. Pourquoi on les trosse? Ouais, écoute, Les Américains, là, ils nous regardent aller, là, puis ils sont là, ils disent: «Est-ce qu'ils sont caves, les Canadiens?» Parce que c'est canadien, là. Il y a pas je suis sûr que si tu grattes un peu, il y a pas juste ces universités-là, là. Il y a d'autres universités canadiennes là-dedans, là. oh, oui, c'est pan-canadien, cette marde-là. Ah, écoute, ça n'a pas de bon sens. Là. Moi, je comprends pas, là. Je ne comprends pas c'est quoi l'idée, sacrifice, de prendre un des pays qui a le pire respect de la propriété privée au monde, là, qui remplit nos institutions d'espions d'un bord et de l'autre, là, puis dire: «Ah, on va collaborer avec vous». Voyons! Tu ouvres la porte à de l'espionnage.
Qu'est-ce que vous faites là? Moi, je suis un Américain, demain matin, je nous tosserais Stifi de l'OTAN et ces affaires-là. Je dis: «Hey, les Canadiens, là, on vous dit plus rien, sacrifice. Vous êtes une vraie passoire de renseignements secrets. Ça a pas de bon sens». La liste ici, je l'ai, là, des universités canadiennes qui ont collaboré avec, en fait, ayant le plus collaboré avec l'Université nationale de technologie de défense. Waterloo, Alberta, McGill, Toronto, l'Université du BC, Simon Fraser, l'Université Victoria, McMaster, Concordia et l'Université de Calgary. Hey, c'est capoté, là. 240 articles universitaires ont été publiés par des universitaires canadiens en partenariat avec l'Université nationale de technologie de la défense en Chine depuis 5 ans. Hey, non seulement c'est une patente reliée au Parti communiste chinois, donc à l'État chinois, mais en plus, c'est une université militaire. On Ouais. se rappelle là, que tu sais, les universitaires, puis le militaire, puis la guerre en général, c'est pas supposé faire un bon mélange, là. Mais là, ils sont bras dessous, mon gars. C'est oh, il n'y a pas de problème. Mais je ne comprends. Non seulement, comme tu dis, je comprends pas l'intérêt de faire ça, puis je comprends pas le côté sloppy des Canadiens d'embarquer là-dedans, mais même, je pense que c'est encore pire. Moi, je pense que toutes ces affaires-là, ça génère une paranoïa anti-chinoise dans la population quand tu te Ben, rends compte de des affaires de même. c'est sûr que oui. Voyons donc. Tu vas te ramasser comme dans le début de la COVID, là, que tu avais des madames qui avaient peur d'aller se faire poser les ongles au centre d'achat parce qu'il y avait du monde avec, asiatique qui travaillait là-dedans, là. C'est de même que ça commence le délire ou la folle qui disait qu'elle avait attrapé la COVID dans son colis AliExpress, là. Tu te rappelles de ça, là? Faut pas oublier, non? Non, je me rappelle pas de ça. Hey, c'est genre juste avant que ça commence, là, quelque chose comme février ou mars 2020. Il y avait une bonne femme aux États-Unis, je pense, qui disait qu'elle avait attrapé la COVID en ouvrant son colis AliExpress, là. Tu sais, mais tu sais, on en rit, là, puis c'est un peu, tu sais, je veux dire, c'est un peu n'importe quoi. Mais vous comprenez le point que j'essaie de faire. C'est que à un moment donné, si tu veux pas engranger, si tu veux pas nourrir une méfiance euh, euh, exagérée, ben, puis le danger aussi, c'est qu'à un moment donné, il va avoir, à un moment donné, ça va créer comme une espèce d'hystérie, ce truc-là. Puis il va y avoir un gouvernement qui, par pression populaire, là, Mané va faire l'inverse, va tout couper les ponts avec l'autre pays. Ah, on est à minuit moins une de ça. Je pense que les conservateurs, c'est ce qu'ils vont faire. Ben, en fait, peut-être pas. Parce que la communauté chinoise est quand même très grande au Canada, la diaspora, là. Ouais, Fait que, tu sais, c'est un sujet qui est tout le temps touché à cause de ça, un peu comme, l'Ukraine, dans le fond, là. ouais, ouais. Fait que, tu sais, les politiciens veulent faire attention à leur vote, tout ça, mais tu sais, moindrement, je sais pas jusqu'à quel point que la diaspora chinoise vote conservateur, là. Mais si ça vote un peu conservateur, ils vont se tenir tranquilles. Mais advenant le cas, par exemple, qu'ils votent tout libéral, mettons, là, les conservateurs vont rentrer là puis ils vont tout démolir, là, tu sais. Euh, mais à mon guess, c'est que ça vote des deux bords puis personne ne veut frustrer personne. Puis, tu sais, je pense qu'on a certains. Le multiculturalisme, moi, c'est quelque chose qui ne m'effraie pas, là. Je suis pas une personne qui voit ça comme étant quelque chose de bien grave. Yann. Mais la faiblesse que ça l'amène d'un point de vue démocratique, par contre, c'est ça. C'est les politiciens qui font de la politique de clientélisme en pensant de cette façon-là. Ouais, mais là, si on interdit ces collaborations-là avec le gouvernement chinois, est-ce qu'on va perdre des votes chinois dans nos diasporas pour la prochaine élection? Ben, tu sais, ils font des calculs un peu caves, les politiciens, généralement, quand ça vient le temps de compter les votes, là. Ben oui. Euh, Puis sérieusement, j'ai l'impression qu'on se retient en termes de sécurité nationale sur plusieurs choses à cause de ça. Moi, je pense qu'on envoie trop d'argent en Ukraine présentement à cause de ça, notamment. Fait qu'il y a des avantages au multiculturalisme. C'est pas quelque chose qui m'effraie, mais il y a aussi des désavantages à Ben oui. cette philosophie-là politique. Puis le plus gros désavantage que je vois, c'est ça, c'est le clientélisme électoral devient un peu freak dans ces histoires-là. Ouais, puis est-ce qu'il y a raison d'être, ce clientélisme-là, même Je factuellement, pense là? pas, moi. Parce que Je pense pas. ce que je veux dire par là, c'est que les Ukrainiens là, qui sont venus vivre au Canada, là, ils ont peut-être encore un attachement envers leur mère patrie. Ils ne se sont pas sauvés de l'Ukraine parce qu'ils n'aimaient pas nécessairement leur pays, là. Non, Mais exact. les Chinois qui vivent au Canada, là, ben, c'est pas mal du monde qui se sauve de ce régime de cul-là, là. À part les quelques espions qui sont au travers, là. C'est ça. Fait que moi, honnêtement, je suis même pas.
Je suis pas sûr que la diaspora chinoise canadienne aime tant que ça le Parti communiste chinois, moi. Ben, Euh, j'en connais pas, fait que je peux pas vous dire, mais j'aurais tendance à dire que s'ils sont rendus ici, c'est parce qu'ils tripaient pas, là. c'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas, là, il me semble que ça mériterait de. Parce que, tu sais, tout le monde comprend que tu peux heurter cette communauté-là si tu décides de boycotter la Chine ou des gens issus de Chine, comme on a fait avec des pianistes russes puis des joueurs de tennis russes ou je sais pas quoi. C'est pas de ça qu'on parle. Mais de couper les liens entre des universités et c'est même pas avec une autre université, Christy, c'est avec une patente reliée directement à l'armée chinoise. Mais Chris, faites-vous exprès ou quoi, là? La diaspora chinoise au Canada en 2011, c'était 1,5 million de Canadiens. 1,5 million, c'est beaucoup, pareil. Ouais, puis c'est à peu près la même grandeur que celle de l'Ukraine. J'aurais aimé ça voir 2016, je ne l'ai pas vu. Je l'ai-tu? Non, j'ai pas 2016 sur Wikipédia, mais on parle de 1,7 non, 1,8 million en 2016. Ça grossit vite pareil, c'est 200 000 de plus entre 2011 et 2016. Fait que la diaspora chinoise est quand même importante au Canada, là. C'est beaucoup de votes pour un politicien qui, malheureusement, calcule de cette façon-là. Fait que, Ben, non, c'est un peu pour c'est ça qu'à chaque fois qu'il y a une fête de quelque chose, tu les vois avec un chapeau sur la tête euh, dans une synagogue ou dans une mosquée. Tu sais, en fait, c'est de la politique clientéliste identitaire, là. En fait, ça, c'est vraiment de l'identitaire. Tu sais, les gens, quand bon, on oui. pense à identitaire, on pense tout le temps au caribou et tout ce que vous voulez. Mais ça, pour moi, c'est vraiment de l'identitaire au sens négatif du terme. C'est que le politicien, là, il a un calendrier sur son bureau, là, puis à chaque jour, il est comme, bon, ça a fête de quoi, puis de quelle communauté aujourd'hui? Parfait, je m'en vais me déguiser comme ces gens-là. On va faire des photos, puis on va aller danser, puis ça, Puis malheureusement, je suis obligé de te dire qu'au départ, si on remonte il y a quelques années, il y avait à peu près rien que Justin Trudeau qui embarquait dans ce délire-là. Là, ils sont tous là-dedans. Ils Ah, sont oui. tous là-dedans. Il n'y a pas une occasion. Des fois, tu te dis, tu as envie de les troller en inventant une fête qui n'existe pas. Ils vont se déguiser, ils vont se présenter là pareil. Ou puis ça, c'est sans compter toutes les journées mondiales de ci, puis tout ça. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des caniches blancs. Ah oui, Alors, puis là, nous saluons tous aujourd'hui, les propriétaires de caniches aujourd'hui. J'espère que vous passerez une belle journée. Donnez-y un petit biscuit. ah oui, non, c'est n'importe quoi, là. C'est vraiment n'importe quoi, là. Ah, écoute, moi, je pense que ça doit être coupé, là. Les liens. Tu sais, je comprends là, qu'il y a une théorie qui se défend en arrière de ça, là, que plus tu tisses des liens avec des pays bizarres, plus à un moment donné, ils s'en viennent à devenir plus démocratiques ou libérales, là. Ouais, mais Mais on je peut pense que arrêter aux portes du militaire. On n'est pas obligé de se rendre là, là. c'était ça mon point. Aussitôt qu'on commence à être dans les secrets industriels puis le militaire, ça peut être beau. Moi, j'ai pas de problème parce qu'ils travaillent avec des ONG puis des gens là, qui sont dans les droits humains puis je sais pas trop quoi, là. Mais à un moment donné, il faudra arrêter d'être les caves de la farce aussi, là, parce que il me semble que ça n'a pas de sens, là. Ça n'a juste pas de sens, cette affaire-là. Ah. C'est cute. Ah, on va aller tout de suite sur Patreon, je pense. Podcast un petit peu plus difficile côté technique pour nous aujourd'hui. Donc, un petit peu plus court que d'habitude. Mais cassez-vous pas la tête, Frank va achever le gars de Safari et éventuellement mettre ça tout bien douette pour les prochains.